Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon mois de novembre, que tout va pour le mieux pour vous. Donc là, je reprends les taroscopes pour cette fin d'année 2021. On a un petit peu hâte quand même qu'elle se termine cette année parce que ça a été un petit peu compliqué quand même. Donc on va regarder ce qui va se passer pour vous pour le mois de décembre. Donc là, c'est pour le signe des taureaux. Donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant taureau. On va aller regarder les messages principaux. Bon, ça reste des guides en général, vous savez, je vous le dis tout le temps et je suis pas la seule d'ailleurs à vous le dire. Donc prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Voilà, je demande des messages pour les taureaux, mais après évidemment, tout ne va pas forcément vous parler. Donc voilà, il n'y a qu'un oracle que vous ne connaissez pas, sinon tous les autres, vous les connaissez, en tout cas pour les gens qui me suivent. Maintenant, je vous mets sous la vidéo, vous avez une petite flèche ou un petit trait, enfin bon voilà, vous cliquez dessus et en dessous, vous avez donc le nom de tous les oracles. Il y a différents liens, mais il y a aussi le nom de tous les oracles parce que je sais que maintenant, vous êtes quand même de plus en plus nombreux à voilà, être dans l'apprentissage de la lecture des cartes, des oracles. Donc voilà, si ça peut vous aider. Je pense que j'ai tout dit. Bon, il n'y a que le premier, mais je vais vous le présenter. Bon, allez, avant de commencer, un grand merci. Je tiens vraiment tous à vous remercier pour votre présence. Merci de faire évoluer ma chaîne parce que, voilà, c'est encore explosé. Il y a encore eu plein de nouveaux abonnés, plein de nouvelles vues. Donc vraiment, un grand merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc voilà, sous la vidéo, il y a plusieurs liens et entre autres, il y a le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous pour gagner du temps, j'ai mis un agenda en ligne il y a à peu près un an. Donc voilà, dans l'onglet réservation en ligne, vous prenez le créneau qui vous convient et ça fait gagner du temps à tout le monde. Ok, allez amis taureaux, donc on commence avec l'oracle Divinange. Donc c'est Dorine Gilbert, je vous ai déjà présenté plusieurs oracles, entre autres l'oracle Sacré-Cœur qu'elle a fait, l'oracle Divinum, et donc là c'est l'oracle Divine Ange. Allez pour nos amis taureaux. Bon c'est bien ça, on vous dit vous avez des démarches à faire les amis là pour le mois de décembre. Faites les démarches et recherches nécessaires. Bon, là, ça peut me parler effectivement de taureau. Ouh, j'espère que vous allez voir. Oui, du coup, je mets la lumière. Je mets la lumière. Alors, je vais essayer de rapprocher comme ça. Ah, voilà. Faites les démarches et recherches nécessaires. Pourquoi? Peut-être pour se lancer dans un nouveau projet. Projet professionnel, mais pas que. Ça peut nous parler de quelqu'un qui a envie de créer une association, quelqu'un qui a envie de développer une activité, qui a envie de faire des nouveaux ateliers, qui a envie de faire quelque chose de nouveau. Pourquoi pas? Alors peut-être pour l'année prochaine, là vous êtes peut-être dans la préparation de quelque chose. Vous êtes en train, ou d'aller vers une nouvelle passion. Bon, il y a ça qui m'intéresse, mais je ne sais pas comment faire. Là, pour le mois de décembre, voilà, vous êtes dans des démarches, dans des recherches par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être que jusqu'ici, vous aviez du mal à passer à l'action. Je ne vais pas vous retaquiner encore avec l'action pour vous les taureaux. Non, non, non. Vous avez vu, je vous ai moins embêté ces derniers temps quand même. Je vous avais beaucoup taquiné. C'était quand l'année dernière et puis fin 2019. Là, je m'en suis pris à d'autres signes. Non, je plaisante. Oh, mais c'est toujours avec humour. Après, voilà, on vaut mieux le prendre avec humour. On a chaque signe de toute façon a plus ou moins des défauts et des qualités. Bon. Il y a des avantages aussi à être taureau. Voilà, donc là, peut-être que voilà, jusqu'ici, vous aviez du mal à vous mettre dans ces démarches. C'est pas évident de se lancer dans des démarches parce que ça nous demande aussi de laisser partir certaines peurs, de travailler sur plein de choses différentes pour ensuite passer à l'action. Donc là, ce que je comprends, c'est que ça va être un mois de recherche, d'apprentissage, de démarche pour aller vers quelque chose. Alors, je vais prendre un autre exemple, on va développer après, mais ça peut être quelqu'un qui vient de vous demander en mariage, par exemple, et vous commencez à acter des choses, vous voyez? Ça peut être ça. Bon. Allez, on va regarder donc les énergies principale, générale, avec l'oracle des miroirs. Allez, pour nos amis taureaux, pour le mois de décembre 2021. Bon, il n'y a rien à dire en fait. Faites comme vous voulez, allez-y. Vous avez carte blanche. Non, il n'y a rien qui veut. C'est pas grave, on va aller les chercher les messages. Naissance et évolution. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire?
C'est pas beau ça? Naissance. On voit bien avec cette carte-là que là, vous êtes en train de développer une nouvelle activité, développer une passion, quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être une relation aussi qui est en train de démarrer, lentement mais sûrement. Et là, vous voyez, on parle d'une belle évolution hein, pour le mois de décembre. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Moi, j'ai l'impression que la naissance, c'est aussi votre propre renaissance. Vous êtes en train de vous libérer de certaines choses. Et là, vous partez à l'aventure de qui vous êtes. Et voilà, et ça vous permet d'avancer, d'évoluer. C'est se reconnecter alors avec des choses vraiment très profondes qui vous tiennent à cœur, les amis, hein, mais qui vont participer à votre renaissance. J'ai l'impression que pour certains ou certaines taureaux, ça va être un mois important le mois de décembre. Bon. Il y a des signes pour lesquels le mois de décembre est pas top. Je pense pas que ce soit votre cas. Ouais, bah c'est ça. Ok. Bon. Ça roulotte. En dos de deck, j'ai justement, alors bon, avec la luminosité, je vais mettre ça comme ça, voilà, la carte de la naissance. Donc, on est vraiment sur un nouveau départ, un nouveau travail. Et c'est bien vous qui êtes directement concerné parce que j'ai la carte du miroir magnétique qui vous représente avec cet oracle-là. Santé, temps, peut-être qu'il y a eu des petits soucis de santé ou alors une perte d'équilibre. Ouais, on arrive sur une fin de cycle. Hein. Bon, là, ça me le confirme bien. De toute façon, les amis, pour renaître, il faut laisser partir l'ancien. Il faut laisser, alors il faut, attention, on n'est pas dans je dois, il faut, non, c'est dans, voilà, dans mon explication, mais attention, encore une fois, hein, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous avez carte blanche, de toute façon, hein, je vous l'ai dit. Là, j'ai l'impression que vous êtes en train de prendre de la distance. Ça peut être par rapport à un travail, par rapport à des personnes autour de vous, parce que je sens de la jalousie. Vous avez peut-être été victime hein, aussi, alors bon, d'énergie négative, on va dire, qui vous ont plombé. Oui, parce que j'avais le temps, mais j'avais quelque chose qui n'a pas fonctionné ou qui ne fonctionnait pas. J'avais la carte de l'échec, alors on part plus loin là, hein, dans l'oracle des miroirs. Mais je vous montre les cartes. Préservez-vous, amis taureaux. C'est bien d'avoir un grand cœur, mais préservez-vous. Attention, autour de nous, vous savez, on ne vit pas au pays des bisounours, hein, les amis. Hein. Il y a des gens qui sont, voilà, hein, vous savez, là, l'image qui me vient, c'est quelqu'un qui vous montre, voilà, quelqu'un qui se présente sous son meilleur jour, mais finalement, bon, hein, là, j'ai de la distance, de la jalousie, séparation et le travail. Donc là, clairement, ça peut me parler de quelqu'un qui est en train de quitter un travail, hein, parce que effectivement, bah voilà, il y a eu de la jalousie autour de vous, au niveau de la relation, hein, ça peut être aussi au niveau, comment je pourrais dire, peut-être relationnel aussi, hein. Peut-être qu'autour de vous, il y a des personnes, bon, c'est possible, et puis peut-être aussi, bon, sentimental, hein, pourquoi pas, familial aussi, des gens qui sont jaloux de ce que vous faites, hein. Bon, de toute façon, la jalousie, vous savez, j'ai beaucoup été victime de jalousie, j'ai jamais vraiment compris pourquoi. Sauf que si à un moment donné j'ai compris, les gens ne sont pas jaloux de ce que vous avez. Voilà. Parce que souvent les personnes qui sont les plus jalousées, c'est des personnes qui, voilà, qui ont un univers assez simple, une petite maison, un petit appartement, rien de, voilà, qui n'ont pas forcément un château en Espagne, vous voyez ce que je veux dire. Sauf que là, ce que je ressens, c'est qu'en fait, certaines personnes sont jalouses de qui vous êtes, c'est-à-dire ce que vous avez à l'intérieur de vous. C'est quoi? C'est votre force intérieure, votre volonté, parce qu'autant je vous ai beaucoup taquiné sur le fait de, il vous faut beaucoup de temps avant de voir les choses, avant d'ouvrir les yeux, d'enlever les œillères. Normalement, c'est plutôt les chevaux, hein. Bon, les taureaux, on va dire, allez, vous aviez peut-être pour certains là des œillères. Et effectivement, là, vous avez ouvert les yeux par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Alors oui, ça peut être dans le cadre du travail. C'est possible. Bon, pas que. Donc encore une fois, attention, là on vous dit mettez de la distance par rapport à certaines personnes. Et quand je vois, donc je creuse un petit peu, hein, bon, naissance, miroir magnétique, donc c'est vous, santé, je vous ai dit, il y a peut-être eu des petits soucis de santé, là je vois échec, on n'est pas forcément sur des choses très graves pour tout le monde, mais vous sortez quand même d'une période un petit peu difficile parce que je pense que ça vous a plombé. Les gens qui sont jaloux vous envoient pas de l'amour, hein, vous savez, on vit pas au pays des bisounours malheureusement. Ça veut pas dire qu'il faut se méfier de tout le monde, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut se reconnecter avec son intuition et pas son mental, celui qui pense connaître les gens. Vous voyez, c'est là où on va vous demander, attention, de vous reconnecter à qui vous êtes. Et là, j'ai l'impression que voilà, derrière, il y a des démarches. Alors, on va creuser, mais peut-être que vous êtes en train de quitter une personne, hein, peut-être même sur le plan sentimental, parce qu'il y a eu beaucoup de jalousie, de choses qui ont été peut-être
faites derrière votre dos. Bon, c'est possible. Et vous, voilà, vous êtes en train de prendre de la distance par rapport à ça. Peut-être que c'était un entourage aussi, hein. Bon, j'ai la carte de la séparation. Alors, où il va y avoir une vraie séparation, parce que on se comprend plus, il y a trop de monde autour de vous, bon, peut-être des gens de la famille, des amis, sur le plan professionnel aussi, hein, c'est possible. Et en fait, où ça a vraiment été, vous actez vraiment une séparation parce que là, vous êtes arrivé au bout du bout. Et ce que vous voulez, c'est voilà, renaître, hein, aller vers vraiment une deuxième naissance et pourquoi pas rencontrer quelqu'un par la suite avec qui vous pouvez avoir une meilleure relation. Ça peut être ça. Ou alors, là, il est question de séparation, mais vous allez tout faire pour ne pas vous séparer. Vous investir, travailler sur vous pour aller vers cette relation qui va avoir un renouveau. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Je pense que si vous avez compris, mais voilà. Donc là, attention, mettez de la distance par rapport à certaines personnes qui peuvent avoir des paroles, des choses comme ça, bon, des comportements aussi. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes en train de vous rendre compte que même au niveau du boulot, bah, il y a des personnes voilà, qui vous ont mis peut-être des bâtons dans les roues, ce genre de choses. Bon, bah voilà, vous quittez puis vous allez vers autre chose. Donc oui, il va y avoir des démarches en ce sens. Alors maintenant, si c'est effectivement sur le plan sentimental, vous êtes en train d'acter réellement une vraie séparation, parce que vous ne voulez pas de renaissance avec cette personne, hein. Bon, c'est bon, on a bien compris la leçon, voilà. Je le dis en plaisantant, mais vous voyez où vous vous situez. Bon, bah oui, il y aura sûrement des démarches, peut-être trouver un nouveau logement, peut-être, je sais pas, entamer une procédure de divorce, peut-être, vous voyez, ça peut tout à fait être ça. Donc là, peut-être que pour certains, vous êtes en train de regarder si vous pouvez pas vous former à autre chose aussi, hein. C'est possible. Bon, allez, on va creuser tout de suite avec l'oracle G. Allez, pour les taureaux, pour le mois de décembre 2021. Parce que bon, jalousie, c'est pas que de la jalousie, c'est tout ce qui est fait autour, hein, vous voyez. Bon, il a pu y avoir, voilà, vous vous libérez avec la colombe, vous vous libérez de quelque chose. Il a pu y avoir des paroles, des actes, vous voyez, bon, c'est tout ça, hein. Là, vous prenez de la distance parce que vous vous rendez compte que ça vous convient pas, tout ça. C'est pas possible. Ouais, bah voilà, bah vous trouvez plus de calme et d'apaisement. Bon, c'est ça. Je vous montre les cartes tout de suite, les amis. Allez, pour nos amis taureaux, pour le mois de décembre 2021. Vous retrouvez un apaisement. Ce sentiment-là, peut-être que vous l'avez ressenti déjà depuis cet été, mais c'était compliqué pour quitter, pour laisser partir, pour changer de stratégie, changer d'environnement, changer de... voyez. Bon, je ne vais pas vous retaquiner avec le temps, hein. Oui, je sais, c'est un peu lourd, mais c'est pour le dire en plaisantant. Parfois, on a du mal à ouvrir les yeux. Par contre, quand on ouvre les yeux, bon, bah oui, ça peut faire très mal, effectivement. Mais ça nous donne quand même la force ensuite de pouvoir avancer. Donc là, visiblement, j'ai quand même... Je parlais de travail sur soi aussi, hein, pour pouvoir, voilà, laisser des choses derrière nous. Oui, et pour certains, vous bossez sur vous depuis l'été dernier, hein. Et là, vous sentez vraiment que... Ok, c'est derrière moi, c'est bon, voilà, je me sens beaucoup mieux. Bon, bah voilà, il y a eu des hauts et il y a eu des bas. Petits soucis de santé ou pour certains aussi, hein. Alors, attention, on n'est pas sur des choses graves, hein, enfin, de façon générale, hein, bien évidemment. C'est tout ce qui est instable émotionnellement. Voilà, un jour ça va, le lendemain ça va pas. On ne sait pas pourquoi. Bon, vous reprenez un petit peu du poil de la bête, les amis. Bon, allez, hop, on fait la coupe. Bon, bah voilà, vous prenez de la distance, vous prenez de la hauteur. Là, il y a besoin d'air, il y a besoin de changer d'air parce que ça a été difficile. Là, je vous ai dit, alors je vous montre les cartes tout de suite, on me parle depuis cet été. Je ne sais pas si c'est depuis cet été, depuis moins, depuis plus, mais là, il y a un sentiment de j'en peux plus, j'en ai marre là, hein. Là, il faut que ça s'arrête avec cette carte de la chauve-souris. Attention au burn-out, attention à la déprime, attention à tout ça. Alors, il y a un autre signe, c'était les vierges. D'ailleurs, j'ai même mis envie de changer d'air. Bah là, c'est ça. Vous avez besoin de prendre l'air. Vous avez vraiment, vraiment, vraiment besoin. Parce que ces dernières semaines, ces derniers mois, cette année, enfin, je sais pas, vous adapter, mais ça n'a pas été facile. Voilà. Donc là, ça peut me parler aussi d'un déplacement, hein, les amis, hein. D'un déplacement. Alors, est-ce que vous allez avoir un déplacement important?
On va regarder. Décidément, c'est confirmé les démarches, hein. C'est confirmé. Ok. Ah oui, alors jalousie, ça aussi c'est confirmé. Là, j'ai la consultante et là, c'est encore le serpent. Donc, tout ce qui est jalousie, médisance, des choses qui sont cachées, qui sont faites derrière le dos, de la tromperie, des choses comme ça, vous voyez. Bon. Non, c'était comme ça, que je remette les cartes dans l'ordre. Voilà, bon. En deux decks, on a un déplacement, l'envie de voir autre chose. Bon, c'est aussi, je prends de la hauteur, je prends de la distance par rapport à tout ça. D'où la carte de la distance hein, qui est sortie. Elle n'est pas sortie par hasard. Alors, je ne sais pas, il s'est passé quelque chose pour moi l'été dernier qui vous a un petit peu affecté. Bon, émotionnellement, je vous ai dit, on avait la carte de la chauve-souris, donc c'est vraiment un sentiment d'épuisement, de déprime, de dépression. Attention, ça ne veut pas dire que ça a été comme ça tout le temps. Ça veut dire que de temps en temps, ça revenait et on n'arrivait pas à se sortir de tout ça. Là, vous avancez, vous vous libérez enfin de tout ce qui vous a plombé depuis l'été dernier ou depuis ces derniers mois. Première des cartes, c'est la colombe, les amis. Donc la colombe, on est dans une grande libération. On se libère de quelque chose. On est beaucoup plus serein. C'est aussi un sentiment d'être enfin à sa place, quoi, d'avoir vraiment trouvé quelque chose. La plénitude, vous voyez, cette sérénité, la joie de l'apaisement. Donc c'est top en fait. Là, c'est la carte du repos de la campagne qui nous parle aussi de ressourcement. Ça y est, c'est bon. Tout ce que vous avez peut-être dû lutter, combattre contre quelque chose. Bon, tout ce qui s'est passé là, hein, voilà. Ça y est, c'est bon. Là, enfin, vous pouvez souffler, vraiment. Alors, ça peut être dans tous les domaines, hein, professionnel, familial, sentimental, avec des enfants, avec des frères et sœurs. Encore une fois, peu importe, des amis aussi, pourquoi pas. Là, on me dit que, bon, cet été, ça a été un petit peu difficile. Il s'est passé quelque chose où il y a une prise de décision cet été, enfin l'été dernier, de reprendre le contrôle de votre vie, de travailler sur vous. D'où la carte du travail. Et là, vous allez voir les bénéfices parce qu'avec cette carte-là, on me dit que vous reprenez vraiment le contrôle, vous reprenez votre autonomie, vous reprenez votre indépendance. Bon, c'est peut-être une séparation qui a été faite, qui a été actée l'été dernier, encore une fois, mais vous avez eu du mal à avancer quand même. Bon, là c'est bon, ça y est. Là, le taureau reprend vraiment toute son énergie de, comment je pourrais dire, d'aller de l'avant en fait. Voilà, on s'ancre un maximum, ce qui est plutôt votre énergie. Vous vous ancrez un maximum, peut-être pourquoi pas à la campagne, puisque j'ai quand même la carte du ressourcement. Donc là, ça me parle aussi de s'ancrer, hein, bien évidemment. Plus vous allez vous ancrer, vous vous retrouverez en fait au niveau énergétique et vous pourrez passer à l'action. Le problème, il est dans tous les cas ici. Plus on a du mal à acter des choses dans la matière, à faire des changements, à opérer, bon, voilà, même des choix, des choses comme ça, c'est parce qu'on est encore dans le mental. Et ça, c'est pas que les taureaux, hein, c'est vraiment pour tout le monde. Ce qui fait que plus vous allez vous ancrer, plus vous allez faire descendre les énergies et plus vous passez à l'action. Bon, voilà. Et voilà, donc vous reprenez le contrôle par rapport à des hauts et des bas, là, vous voyez. Alors en plus, bon, là, je vois une petite picouse, là, c'est vraiment d'actualité, tout ça. Bon, effectivement, alors j'espère que pour certains, c'est pas suite à... Voilà, bref, on va pas développer là, mais... Vous avez compris où je veux en venir. Donc, ouais, il y a encore des hauts et des bas. Ça peut être en lien avec une union, une association, peut-être quelqu'un avec qui, voilà, vous aviez peut-être beaucoup donné et puis, bah, ça a été un peu compliqué. Bon, ça peut être avec une collègue, hein, peut-être qu'au niveau du travail, vous vous êtes rendu compte, hein, bon, d'où la carte de la jalousie. En plus, là, c'est ce qu'on a vu, hein, comme je vous ai dit. Bon, ça peut être ça aussi. Alors, là, je vois un consultant, donc c'est un homme. Alors après, bon, ça reste des guides en général, donc ça peut vous concerner aussi, mesdames, bien évidemment. Maintenant, on est quand même dans une énergie très yang, hein, donc dans une énergie très masculin sacré. Justement, le yang, il met des choses en place, il construit, il bâtit, il y va, il n'y a pas de souci. Là, on sort du yin un peu, qui était plutôt l'intuition, la créativité. Alors peut-être qu'il faut essayer de trouver un équilibre entre les deux, hein. Voilà. Alors, le consultant... Bonheur, bien-être, confiance, donc jusque-là tout va bien. Peu à peu, attention, j'ai pas l'escargot, donc ça va un peu plus vite, c'est l'écureuil, hein. Peu à peu, lentement mais sûrement. Là j'ai un jeune homme, un enfant, un jeune adulte, un adolescent, peu importe. Ça va de la naissance à peu près 40 ans, alors bon, vous adaptez, 35-40. Hein. Et là ça me parle d'une union, d'une association, d'une collaboration. Bon, ok.
Allez, on continue. Je vous montre les dernières cartes et puis je vous explique. Donc là, on voit des démarches, donc c'est bien confirmé. Vous faites les démarches dont il y a besoin, les démarches nécessaires, hein, que vous avez besoin, pardon. Il y a des doutes, des questionnements par rapport à une femme. Je fais quoi? Est-ce que je vais vers elle? Est-ce qu'on fait la formation ensemble? Est-ce que c'est vers cette femme, cette structure, cette collaboratrice avec laquelle je dois travailler? Je ne sais pas. Là, j'ai quand même une opportunité qui va vous être présentée. Mais je ne sais pas, il y a un sentiment de oui, mais ça va devenir quoi? Oui, mais si j'y vais, qu'est-ce qui va se passer? Là, on est dans le mental hein, avec les questions. Hein. Alors que je vous ai dit, enfin, je vous ai dit, attention, hein, je ne me prends pas pour... non, mais de ce qui ressort de la guidance et de toute façon, plus vous vous ancrez, moins vous serez dans le mental. Hein. Mais alors attention, parce que là, on parle quand même de jalousie. Hein. Alors pour moi, c'est ça. J'ai l'impression qu'en fait, il y avait peut-être quelque chose... Bon, c'est passé quelque chose et vous êtes encore dans des questionnements, vous avez eu du mal à passer au-delà de tout ça. Parce que là, cette femme, bah, peut-être qu'elle est toujours dans votre entourage, mais on y va lentement mais sûrement, on ne sait pas trop vers quoi on va. Il peut y avoir une autre opportunité pour vous, ça peut être en lien avec un jeune homme. Alors, je vais prendre un exemple. Sur le plan sentimental, on va creuser, mais ce qui peut effectivement ressortir, c'est qu'il y a peut-être eu tromperie, des jalousies, des choses comme ça. Bon, sans forcément qu'il y ait eu vraiment tromperie. Hein, voilà, parce que j'ai pas eu la carte de la trahison avec le petit poignard dans le dos. J'ai eu de la jalousie. Donc bon, il s'est passé quelque chose, ça peut être en lien avec une femme. Et là, je vois un consultant ou une consultante, hein, vous adaptez, qui peu à peu, voilà, arrive à se détacher de tout ça, à prendre de la distance. Alors maintenant, bon, où vous êtes en train de faire des démarches parce que vous quittez quelqu'un, ça peut être possible. Vous quittez une collaboratrice peut-être au niveau professionnel. Bon, il y a eu peut-être des conflits, même d'ordre familial, hein, si on est dans le cadre d'une succession, dans quoi que ce soit. Je dis souvent succession, mais vous comprenez, il n'y a pas que des successions, il peut y avoir plein de procédures différentes. Hein. Bon, j'ai bossé 15 ans avec les avocats, donc voilà, je sais bien, mais c'est pour que vous compreniez bien. Ça peut nous parler d'une procédure judiciaire, juridique, pour laquelle voilà, il s'est passé quelque chose depuis l'été et puis bon bah finalement voilà, ça bougeait pas trop, là ça y est, c'est bon, ça bouge. Comme si vous repreniez les choses en main. D'où la carte où on vous dit faites les démarches nécessaires, mais au-delà de ça, comment je pourrais dire? Parce que vous passez à l'action. C'est vous qui entamez les démarches. Hein. Encore une fois, hein, c'est pas quelqu'un d'autre là. Hein. Bon. Ok, alors sur le plan, je sais pas, au niveau de tout ce qui est collègue de travail, tout ce qui est pour moi, il s'est passé encore une fois quelque chose. Ça peut être des hauts et des bas, sans forcément imaginer quelque chose de très difficile. Hein. Bon, encore une fois, vous adaptez, tout dépend de votre situation. Et là, j'ai l'impression que peu à peu, voilà, on avance, on avance, on avance, on avance. Mais c'est ça, on avance. Bon, il y a quand même une nouvelle opportunité. Ça peut être une femme qui vous a blessé ou voilà, où il y a une incompréhension. Et là, peu à peu, bon, vous dites, ok, je fais quoi? Je peux lui faire confiance ou pas? Je sais pas. Vous voyez, ça peut être là-dedans. Bon. Il y a une notion de jeunesse et d'innocence avec la carte de l'enfant. L'enfant, c'est aussi un manque de maturité. Quelqu'un qui est dans de la réaction tout de suite. Alors attention, je ne dis pas que l'enfant, c'est forcément quelqu'un qui va agir. Non, mais dans sa façon de voir les choses, ça peut être justement... peut-être que ce qui s'était passé l'été dernier, c'était suite à une réaction. Quelqu'un qui n'a pas pris le temps de réfléchir, qui a réagi un peu comme un enfant. Vous voyez, ça peut être ça. Parce que, voilà, vous n'aviez pas la même avancée. Il y en a peut-être un qui a été un peu plus éveillé, bon, on va dire ça, plutôt que l'autre. Bon, encore une fois, voilà. Vous prenez vraiment un petit peu de hauteur par rapport à ça. Et finalement, vous allez voir que il y a aussi une opportunité là par rapport à tout ça. C'est le fait de prendre de la hauteur et de prendre de la distance. Alors, si vous avez des enfants, entre autres un garçon, il y a quelque chose là, une opportunité qui peut le concerner lui directement. Alors, ça peut aussi nous parler d'un petit frère, éventuellement, d'un meilleur ami. Bon, ça peut être quelqu'un qui vous aide aussi, hein, qui peut vous proposer une nouvelle collaboration, hein, tout à fait. Hein. Alors attention, collaboration, c'est pas que dans le cadre du travail. Vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle activité, j'en sais rien, une nouvelle passion. Et là, ça peut être quelqu'un qui vous dit, bah, ah tiens, ça faisait longtemps que j'avais envie, bah écoute, on n'a qu'à le faire ensemble. Pourquoi pas? Ok. Mais j'ai toujours des doutes là, avec cette femme. Il y a encore des choses qui vous tracassent là, ami Taureau. Pourquoi ça vous tracasse? Parce qu'il y a des démarches quand même.
C'est comme si en fait vous alliez acter des démarches, enfin commencer hein, ou des recherches, hein, parce que c'est ce qu'on vous dit. Là, ça peut me parler d'une formation. C'est comme si vous alliez commencer des formations, mais vous doutiez sur est-ce que je dois le faire avec 7 personnes. Vous voyez, est-ce que je dois travailler avec 7 personnes? Est-ce que je peux faire confiance à 7 amis, à 7 collègues? Vous voyez? Bon. Ben moi, j'ai envie de vous dire oui, en fait, hein, parce que là, on voit que voilà, hein, vous allez trouver des solutions, des accords. Il y a bien un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle association, une nouvelle équipe, quelque chose de nouveau là qui arrive. Hein. Ça peut être une proposition que vous fait cette femme, mais vous avez besoin de creuser, vous avez besoin de réfléchir, de temps pour comprendre ce que vous pouvez faire avec cette femme. Ça peut vous parler. Hein. Dans le cadre du travail, par exemple, on vous dit, ah bah tiens, avec cette, voilà, on a envie de développer ce projet-là, qu'est-ce que tu peux nous proposer? Ok, bon, bah peut-être que, voilà, vous irez voir cette femme, ça peut être une collègue, une responsable, une chef, hein, j'en sais rien. Puis vous allez réfléchir à comment vous allez pouvoir envisager les choses. Ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être une amie qui peut vous loger, hein, si vous êtes en train de quitter, hein. Ça peut être ça aussi, hein, le temps que vous fassiez les démarches nécessaires. Bon, une amie, une sœur, hein, voilà, vous adaptez, encore une fois, une belle sœur, bon, qui vous voulez. Mais j'ai quand même des taureaux qui se libèrent de quelque chose et ça, c'est top. Hein. Vous vous libérez, vous êtes... En fait, vous commencez le mois très serein. Vous commencez le mois très serein. Vous savez pas pourquoi, mais voilà, ça bouge, vous le ressentez, vous commencez à repasser à l'action parce que ces derniers mois, c'était un peu... bon, vous aviez quoi le mois dernier? Je suis légitime. Bah oui, vous êtes légitime, mais ça demande aussi de s'en rendre compte, de l'intégrer, cette légitimité. Donc, là, il y a encore des doutes. Hein. Ancrez-vous les amis, un maximum, ancrage, 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 ancrage. Si ça vous intéresse, alors je sais plus, c'est il y a 2 mois je crois, hein, j'avais fait des petites vidéos très très courtes d'ancrage. Allez-y, des petites méditations au tambour. Ça peut pas vous faire du mal, ça dure 3 minutes de façon à ce que voilà, vous puissiez le faire plusieurs fois dans la journée. Parce qu'en fait, plus vous allez vous ancrer, moins vous allez douter. Alors, vous prenez ce qui résonne en vous, mais c'est un peu ce que je ressens. Ok, allez, on va développer le sentimental avec l'oracle magique du cœur. Allez, pour nos amis taureaux, pour le mois de décembre. Oh, vous êtes dans la séduction, les amis. Oh, vous séduisez. Bon, bah, c'est bien. Vous séduisez. Alors... Bon, décidément, les messages veulent pas sortir pour vous, là, amis taureaux. Hein. Allez, hop, on va aller les chercher. Ouais, alors vous prenez encore du recul aussi sur le plan sentimental. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous êtes en train de guérir quelque chose. Encore une fois, ça peut me parler vraiment de quelque chose qui s'est passé, mais il y a même très longtemps. Là, vous guérissez et là, on vous parle d'une surprise. Décidément, il y a des cartes qui sont ressorties dans plein de tirages. En dos de deck, j'ai Vénus qui vient nous parler d'une sexualité sacrée, les amis. Ok, bah c'est bien. Ok, alors ça peut être une nouvelle rencontre, hein, parce que là, c'est pas la consultante qui est sortie. La consultante, elle a été trompée, trahie et tout le barouf. Hein. Bon, ok. Ok. Alors, ok. Ok, dingue. Oh mon Dieu. C'était quoi ça? C'était quoi? C'était quoi? Les visiteurs. Ouh, oh bah ça date, hein, les visiteurs. Ok. Alors, séduction. On prend du recul. Là, ça peut être quelqu'un qui vient, qui est un petit peu en train de vous faire du charme, en fait. Alors, si vous êtes en couple, ça peut être quelqu'un qui vous fait du charme ou ça peut être quelqu'un qui fait du charme à la personne avec qui vous êtes en couple. Bon, vous prenez de la distance, vous prenez de la hauteur. Finalement, vous allez vous rendre compte que ça ne vous affecte pas vraiment parce que vous avez vachement avancé. De plus en plus, vous développez cette confiance en la vie, cette confiance en l'amour, cette confiance en vous, cette confiance en l'autre, pour les couples, bien sûr. Peu à peu, vous ouvrez votre cœur, mais là, il y a un truc qui s'est passé. Si on vous dit que vous prenez du recul et qu'il y a besoin de temps que vous guérissez, le cœur était un peu fermé, il s'est passé un truc quand même. Hein. Gardez un cœur léger, joyeux, il y a une surprise qui vous attend, il y a un cadeau, il y a quelque chose. Donc pour moi, c'est positif, mais encore une fois, si jamais il y a quelqu'un qui vient qui vient essayer de vous charmer, par exemple, alors que vous êtes en couple et que tout va bien, vous allez balayer ça.
Non, merci, je ne suis pas intéressée. Je prends de la distance. Peut être quelqu'un qui fout un peu le bordel dans votre couple aussi, hein. Bon, ça peut être ça. Ok. Bon, je vous montre les cartes. Là, on vous dit tous les charmes sont permis. Bon, voilà. Il y a quand même une notion de... On ramène de la séduction, en fait, hein, au sein du couple. Alors, si c'est au sein du couple, c'est très positif. C'est important aussi de reséduire le partenaire ou la partenaire avec qui on est, hein. Parce que souvent, bah voilà, avec le temps qui passe, les tracas de la vie, tout ça, on oublie aussi que dans le couple, il n'y a rien d'acquis. Donc si on veut garder la personne avec qui on est, ben oui, il faut de nouveau séduire, mettre un petit peu à distance tout ce qui a pu se passer, parce que là c'est ce qu'on vous dit, vous voyez, alors, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, on vous dit prenez du recul les amis, c'est passé quelque chose, ok, et vous allez arriver à y faire face. Pourquoi? Parce que vous guérissez, une guérison du cœur a eu lieu. Alors bon, encore une fois, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça vous regarde, hein. Là j'ai la carte du cadeau, on vous dit il y a une belle surprise qui vous attend. Est-ce que vous allez voir? Oui, en faisant comme ça. Ok. Vous avez encore besoin de temps en fait. Voilà, vous avez encore besoin de temps. Alors encore une fois, j'avais la séparation là. Là, elle n'est pas ressortie. Donc ça ne me dit pas forcément que vous allez tous vous séparer. Vous quittez quelque chose. Vous quittez... peut-être qu'avant, c'est vous qui étiez jaloux aussi, hein. C'est possible. Bon. Et vous arrivez à guérir ce qui déclenchait cette jalousie en vous. Donc du coup, voilà, vous prenez du recul. Ça va pas parler à tout le monde, tous les taureaux sont pas jaloux, c'est pas ce que je veux dire, mais ça peut être le cas. Voilà, donc il y a encore besoin d'un petit peu de temps, voyez, avec la carte du timing divin, n'est-ce pas? C'est une question de timing. On a peu à peu un petit cœur qui s'ouvre là, parce que bah, il avait, voilà, il avait fermé vous aviez fermé le canal, hein, vous aviez voilà, fermé à double tour, et là, hop, ça y est, c'est bon, vous ouvrez, avec plus de confiance en vous, en l'autre. Donc c'est très bien. Et vous ramenez un petit peu de légèreté. C'est peut-être ça aussi la séduction, hein. C'est ce que je disais tout de suite. Garder un cœur léger et joyeux. Comment? Bah, entre autres, à travers la sexualité sacrée. Bon. Sexualité, c'est hyper important, hein, dans un couple, hein. Donc peut-être que justement, hein, c'était peut-être un petit peu mis de côté aussi parce qu'il y avait des choses... bon, voilà. Ok. Bon, bah, on est plutôt sur des belles énergies. Dans tous les cas, il y a une guérison qui est opérée. Donc c'est quand même plutôt pas mal. On repart sur des nouvelles bases en fait, hein, si jamais il y a eu un conflit ou quelque chose. Alors attention les amis, j'ai le cadeau, j'ai la naissance, hein, donc je ne sais pas si pour tout le monde il y a des projets bébés, mais pour certains, bon, ça peut arriver peut-être même par surprise, hein. Qui sait? Qui sait comment ça va se passer? Bon, mais ça peut être effectivement, oui. Ok. Alors maintenant, bon, pour les personnes qui sont donc célibataires, bon, bah là, vous l'aurez compris, hein. Oui, il peut y avoir des rencontres. Quelqu'un, voilà, peut-être qui est déjà là ou une rencontre que vous allez faire, parce que j'ai quand même la carte de la séduction. Bon, j'ai quand même de la sexualité, j'ai cœur léger, joyeux, le cadeau, la surprise. Vous ouvrez peu à peu votre cœur. Donc, ça peut me parler aussi de quelqu'un peut-être qui est déjà présent, mais avec qui justement c'était pas possible parce que votre cœur était fermé, parce qu'il s'était passé quelque chose. Ça peut être quelqu'un qui avait l'habitude de toujours charmer, de toujours séduire. Voilà. Et vous vous êtes dit, oula, dans quoi je m'embarque là, c'est pas possible. Peut-être même que vous en avez souffert. Donc, vous avez pris un peu de distance et finalement, bah, et vous en prenez encore, hein, parce que c'est ce qu'on vous dit. Prenez un petit peu d'altitude, hein. Bon, c'est ce qu'on vous disait aussi. Je sais plus où elle est la carte là, mais j'avais l'envie de prendre le large, de prendre de la hauteur. Bon, là, clairement, ça nous parle de ça aussi. Bon, bah moi, je vois des célibataires qui continuent de guérir, hein. Voilà, vous guérissez par rapport à quelque chose qui vous avait blessé aussi. Vous savez, ça, c'est aussi quand on ne veut pas se poser parce qu'on a souffert, bien sûr. Donc, à un moment donné, on se dit non, mais moi, je préfère être célibataire, comme ça, je fais des rencontres, mais voilà, on se promet rien. Ça peut me dire aussi que vous êtes en train de guérir cette partie-là en vous, si ça vous parle. Quelqu'un qui a du mal à se poser avec une autre personne et qui, du coup, voilà, on se voit que pour les très bons moments, n'est-ce pas, avec la carte de la sexualité. Et là, vous vous rendez compte que finalement, vous sortez un petit peu de ce schéma-là. Bon, c'était forcément en lien avec des blessures, hein. Évidemment, maintenant lesquels, hein, bon, voilà, ça vous est propre. Donc là, on vous parle d'un cadeau, d'une surprise. Donc peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que finalement, bah, vous allez quitter cette posture, hein, peut-être, pour enfin vous ouvrir à la vie, vous ouvrir peut-être, eh bien, voilà, à une relation qui peut enfin démarrer. Bon, il y a la carte de la naissance. Alors après, si c'est pas voulu, bah, prenez vos précautions, les amis, parce que bon, c'est quand même le cadeau, la naissance, ok. Après, on parle de démarche, alors, hein, bon, d'accord.
Alors maintenant, voilà, c'est pareil, hein. Bon, si c'est vous qui êtes, voilà, dans la séduction, on va dire ça comme ça, c'est pareil. Là, vous vous rendez compte que, bon, voilà, vous arrivez peu à peu à sortir de ce statut quelque part. Parce que des fois, ça peut aussi être une étiquette qui colle à la peau, hein. Maintenant, avec les réseaux sociaux et tout, malheureusement, déjà avant qu'il y ait les réseaux, bon, les rumeurs et tout, ça pouvait coller vraiment très longtemps à la peau, mais là maintenant, donc vous voyez, peu à peu, vous arrivez à sortir de tout ça, si ça vous parle, encore une fois. Peu à peu, vous ouvrez votre cœur, vous ramenez plus de légèreté par rapport à ce cœur qui était fermé, donc vous vous rendez compte que c'est tout à fait possible de vous ouvrir à l'amour, voilà. Et puis si vous n'êtes pas dans cette posture, hein, encore une fois, de toujours vouloir séduire, bon, ça cache une grosse blessure aussi de rejet, hein, on ne s'engage pas, voilà, parce qu'on a peur d'être rejeté, bon, entre autres. Donc voilà, donc ça veut dire que vous avez bien avancé. Et si ça ne vous parle pas, là vous allez rencontrer quelqu'un où il y a déjà quelqu'un dans votre entourage, mais encore une fois le cœur était fermé, donc on s'était pas engagé. Et là finalement vous vous dites bon bah ok, bon allez, je laisse les choses se mettre en place, on verra. Et finalement vous pourriez être agréablement surpris, je pense. Bon oui, il y a des bons moments, bien évidemment, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Vous verrez, là ça me parle d'une opportunité. Bon, je sais pas, vous verrez, mais pour moi il n'y a pas que ça en fait, hein. Ça peut aller plus que ça. Bon, à voir, hein. Mais on vous parle quand même de confiance. Ayez confiance en vous et en la vie. Si l'univers vous met quelqu'un, ou la vie, hein, vous met quelqu'un sur votre chemin, il n'y a pas de hasard. Dans tous les cas, c'est ou pour guérir quelque chose, ou pour construire quelque chose. Il n'y a toujours que deux solutions, hein. Bon, alors maintenant pour les personnes qui sont donc en triangulaire, bon, c'est pareil, j'ai l'impression que vous vous étiez un petit peu fermé parce que vous aviez peur, hein, que cette personne avec qui vous êtes en triangulaire ne soit là que pour vous séduire, ne soit là que pour vous raconter du blabla quelque part et profiter des bons moments avec la carte de la sexualité. Même si sur le plan intime, je pense que tout va bien, là on vous dit il va y avoir un petit peu plus en fait, vous voyez? Parce qu'encore une fois, vous sortez peut-être de cette jalousie, parce que peut-être que vous avez été jalouse ou jaloux, ou qu'en face de vous, vous aviez quelqu'un, hein, évidemment, qui était peut-être jaloux. Donc voilà, vous prenez un petit peu vos distances et vous vous rendez compte que peu à peu, vous pouvez faire confiance à cette personne. Bon, voilà, il y a plus de légèreté, vous ouvrez votre cœur. Et plus vous arrivez à prendre du recul, ça peut être quelqu'un qui vous a testé aussi un peu, hein. Bon, j'aime pas trop le terme, mais parfois c'est ce qu'on voit. Parce que là, j'ai quand même une belle surprise qui vous attend. Donc, il peut y avoir des belles surprises aussi pour les personnes en triangulaire. Vraiment. On vous dit, il y a encore besoin de temps. Ça, c'est sûr. Mais peu à peu, pour moi, votre cœur s'était fermé parce qu'en face, vous voyez rien venir. Là, vous prenez du recul, vous vous rendez compte que dans tous les cas, vous pouvez avoir confiance en vous. Ça ne remet pas en question qui vous êtes. Voilà. Et voilà, peu à peu, bah, vous retrouvez confiance en vous, vous vous ouvrez. Bon, voilà. Et puis bah, derrière, pour moi, voilà, il y a quand même des belles choses, hein, sur le plan sentimental, pour les triangulaires aussi, hein. Ok, ok. Ouais, bah non, mais je pense que j'ai tout dit. Allez, on va terminer avec un message de votre âme, ami Taureau. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Allez, pour cette fin d'année, pour nos amis taureaux. Ok, bon bah il y aura deux messages. Alors, se respecter, c'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Vous reprenez le contrôle depuis quelques temps là. Peut-être qu'avant, voilà, vous étiez avec votre grand cœur, tout ça, vous vous êtes beaucoup dévoué même pour les autres. Sauf qu'à un moment donné, vous vous êtes dit non, attends, là je suis en train de me perdre. Là, ça fait un moment que je me perds, je m'écoute pas. Ça veut pas dire que vous balayez tout, hein, mais ça veut dire que vous ne vous oubliez plus en tout cas. Et là, c'est ce qu'on vous dit, vous vous respectez. Pose tes limites et écoute ta temporalité. À l'intérieur de vous, hein, voilà. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Oula. Voilà, je vais mettre comme ça, vous allez mieux voir. Et ensuite, on vous parle de contemplation. On vous dit contempler comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Bon. Ouais. Bon, c'est important aussi, hein, de faire des petits breaks, hein, comme ça pour aller regarder ce qui se passe à l'intérieur de soi. Pour ensuite, comment je pourrais dire, appréhender le futur.
mais pour aller voir où est-ce qu'on en est, on en est à l'instant T. Par exemple, à tout ce qui est jalousie. Si c'est vous, hein, dans le passé, qui avez effectivement été jaloux ou jalouse, hein, bon, ça peut arriver, on a tous vécu des petits moments comme ça, sans forcément tomber dans voilà, des grosses crises ou des choses comme ça, mais peut-être que là, finalement, vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez vachement avancé par rapport à ça. Voyez? Alors, ça reste un exemple, parce que la carte est sortie, mais j'ai quand même guérison. Bon, ok. Donc, vous respectez. Voilà, vous ne vous oubliez plus. Et ça, c'est important. Vous apportez de l'amour. Et c'est ce qu'on vous disait avec la carte de la confiance. Ayez confiance en vous et en la vie, mais en vous aussi. Les taureaux ont souvent du mal à se faire confiance. Et c'est pour ça qu'ils se retrouvent, alors il y a d'autres signes comme ça, mais qui ont tendance à se retrouver avec des personnes qui profitent beaucoup parce que vous avez un grand cœur et parce que, bon, il y a une grande loyauté aussi, mais pas que, parce que derrière tout ça se cache aussi un manque d'estime. Vous avancez là, vous avancez, vous guérissez, c'est bien. Vous reprenez votre potentiel, votre pouvoir, c'est top. Bon, bah, je vais vous souhaiter un très bon mois de décembre, amis taureaux. Prenez soin de vous, soyez heureux et des très belles fêtes de fin d'année. Bisous les amis, à très vite.